Un cours en miracle, leçon 2. Hier, on nous dit que rien de ce que je vois ne signifie quelque chose. Tout ce que je vois ne signifie rien. Aujourd'hui, leçon 2, c'est pas clair ici, mais encore une fois, on peut aller en ligne sur le site d'un cours en miracle. On peut acheter le livre, on peut l'avoir même en... Il y a différents sites où on peut même l'avoir gratuitement. Je sais pas si c'est le cas en français, mais toutefois, il y a des possibilités. Quand on veut, on peut. Quand il y a une volonté, il y a un chemin. En anglais, ma grand-mère, ma marraine me disait souvent, Where there's a will, there's a way. Alors voilà. C'est pour nous aider, là. Je pense que tout le monde a besoin de réaliser des choses et la réalisation suprême se fait à l'intérieur de soi. Alors voilà, leçon 2. J'ai donné à tout ce que je vois, dans cette pièce, dans cette rue, de cette fenêtre, dans ce lieu, toute la signification que cela a pour moi. Les exercices pour cette idée sont les mêmes que la première. Commence par les choses qui sont près de toi et applique l'idée à quoi que ce soit sur quoi ton regard se pose. Donc, tout bonnement, là où ton regard se pose, tu dis, j'ai donné à ceci la signification que cela a pour moi. Puis agrandis le champ, tourne la tête de façon à inclure ce qui se trouve dans des deux côtés. Si possible, retourne-toi et applique l'idée à ce qui est derrière toi. Fais aussi peu de distinction que possible en choisissant les sujets auxquels tu appliques l'idée. En fait, ne te concentre sur rien en particulier et n'essaie pas d'inclure tout ce que tu vois dans un espace donné où tu introduiras une tension. Je vais répéter cette phrase-là parce que je ne l'ai pas bien lue. Si possible, retourne-toi et applique l'idée à ce qui est derrière toi. Fais aussi peu de distinctions. Fais aussi peu de distinctions que possible en choisissant des sujets auxquels tu appliques l'idée. Ne te concentre sur rien en particulier. Alors, focus sur juste là où ton regard se pose, tout bonnement. Alors, n'essaie pas d'inclure tout là en même temps de tout ce que tu vois dans cet espace. Parce que là, tu pourrais introduire une tension. On veut pas ça. On veut le calme, on veut le non-jugement, on veut juste mon regard se pose sur cette chose et je me rappelle que j'ai donné la signification que cela a pour moi. Jette simplement un regard autour de toi, sans effort, mais assez rapidement en essayant d'éviter de choisir consciemment selon la taille, l'éclat de la couleur, le matériau, l'importance relative que la chose a pour toi. J'ai mentionné hier mon chat. Prends les sujets simplement tels que tu les vois. Essaie d'appliquer l'exercice aussi facilement à un corps qu'à un objet, aussi facilement à un corps qu'à un bouton, à une mouche, à un plancher, à un bras ou une pomme. Le seul critère pour appliquer l'idée à quelque chose est simplement que ton regard se soit posé dessus. Ne tente pas d'inclure quoi que ce soit en particulier, mais assure-toi de ne rien exclure expressément. Donc, exclure rien par exprès. Parce que si tu le fais, c'est un jugement. Tu choisis consciemment quelque chose. Donc, la leçon, j'ai donné à tout ce que je vois dans cette pièce toute la signification que cela a pour moi. Et moi, c'est clair que j'ai juste à prendre mon dictionnaire puis regarder le nom de l'objet que je m'adonne à regarder. Tu sais, si je veux aller un peu plus loin, ça fait quand même 11 ans. C'est ma 12e année là, que je fais mes leçons. C'est la première année, cependant, que je l'ai fait, ça fait juste 2 jours, là, en français. J'ai regardé souvent les leçons en français. J'ai souvent lu du texte en français, mais c'est la première fois que je le fais. Alors, bonne leçon!